Hello les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle vidéo, je partage avec vous le gâteau que j'ai réalisé pour l'anniversaire de mon mari. Voilà, j'ai fait un arch cake, même si je suis en retard par rapport à la tendance, mais voilà, vaut mieux tard que jamais. Je partagerai vraiment avec vous comment je l'ai réalisé et également une petite partie de la fête qu'on lui a faite. Voilà, ici, je réalise d'abord la génoise. Alors vous allez retrouver le lien sous la vidéo avec la recette en détail. Ici, pour vous expliquer, j'ai utilisé un moule de 20 cm de diamètre. Voilà, je le voulais vraiment plus large pour pouvoir justement avoir ce côté arche, pouvoir couper dedans. Donc ici pour les quantités, pour moi j'ai utilisé 6 œufs, 180 g de sucre et 180 g de farine. Évidemment vous faites en fonction de la quantité désirée à la fin. Donc comme je vous l'ai dit, la recette en détail sera reprise dans le descriptif de la vidéo. Voilà pour réaliser vraiment une génoise réussie à 100%. Je l'ai enfournée à 160 degrés dans un four qui était préchauffé à 180 degrés et je l'ai laissé cuire plus ou moins 1h15, 1h20. Voilà, ici, ça c'était donc le lendemain, parce que j'avais préparé ma génoise la veille, et également ma ganache au chocolat blanc que je vais monter tout de suite. Je l'ai partagé dans deux bols et ici je vais rajouter dans le premier de l'arôme au spéculoos. Alors c'est de la marque Funcakes, pour moi c'est les meilleurs arômes et je rajoute ici une cuillère à café bien remplie de pâte à tartiner spéculoos. À la base, je n'allais mettre que de la pâte à tartiner, mais quand j'ai vu que je n'avais plus que le fond, là, j'ai utilisé de l'arôme. Mais voilà, ça remplace très bien et ça donne un super bon goût. Voilà, je la monte correctement et ici, on obtient une ganache bien onctueuse. Pour la recette de la ganache montée au chocolat blanc, également, pour les personnes qui ont l'habitude, vous savez très bien que vous retrouverez le lien de la vidéo dans le descriptif de celle-ci. Alors pour la deuxième quantité, la deuxième partie, je l'ai montée avec de l'arôme au caramel. Donc j'ai juste rajouté dans ma ganache au chocolat blanc et je viens monter. Alors l'arôme, c'est en fonction de la quantité de ganache que vous allez avoir. Je commence toujours par mettre une cuillère à café. Je mélange un peu ma ganache et voilà. Soit je la monte directement, soit je peux goûter avant de la monter pour voir si j'en rajoute ou pas. Donc je le fais toujours à l'œil. Alors ici pour la génoise, je viens la découper en tranches comme d'habitude. Elle est bien froide, je l'avais laissée la veille au réfrigérateur. Et ici je viens passer au montage et c'est comme d'habitude, c'est comme pour les gâteaux voilà, normaux et classiques que l'on monte voilà, de façon tout à fait normale dans le moule comme je le fais tout le temps. J'ai mis juste un rhodoïde autour et j'ai mis un boudin de crème au beurre à la meringue suisse tout autour pour éviter que ma ganache ne coule et ne sorte de mon gâteau. Pour la recette de la crème au beurre, également, vous allez retrouver le lien dans le descriptif de celle-ci. J'ai rempli bien généreusement avec la ganache au spéculoos pour commencer et ensuite je vais venir imbiber généreusement encore le deuxième disque et ici je vais mettre de la ganache montée au chocolat au lait. Je vous mettrai également le lien de la vidéo avec la recette en détail dans le descriptif de celle-ci. J'imbibe de nouveau l'avant-dernier disque de génoise que je pose par-dessus. Donc même si c'est un arch cake et que j'ai dû couper une partie, que je l'ai mis debout, j'ai quand même bien mouillé chaque disque de génoise. Je n'ai pas laissé le gâteau sec du tout et ça a très très bien tenu. Alors j'ai rajouté du caramel comme vous avez pu le voir sur la partie avec la ganache au caramel et je referme le tout, j'emballe et je laisse au réfrigérateur plusieurs heures. Alors ici c'était le lendemain. Voilà, je m'étais organisée à l'avance, mais le jour même, j'avais vraiment tout fait très très vite dans les dernières heures. Alors ici, je suis venue vite lisser mon gâteau avec la crème au beurre à la meringue suisse. Alors pareil, c'est la même chose qu'un gâteau classique, qu'un layer cake. Donc je viens lisser avec ma crème au beurre, je fais un beau lissage et c'est l'étape suivante qui va changer par rapport aux gâteaux normaux, aux layer cake, voilà, qui sont montés de façon classique. Ici, donc, je fais le contour avec ma spatule, j'essaie de faire un bon lissage. Alors ici, c'est juste que le gâteau, il est moins haut qu'un layer cake que je fais généralement, qui est beaucoup plus haut et qui est plus petit en diamètre.
Voilà, ici, je continue, je comble les trous comme d'habitude et je remplis surtout au niveau des angles pour avoir ensuite des beaux angles bien formés, bien droits. Je continue avec le lisseur et voilà, avec la crème au beurre, l'avantage également, c'est que ça va vite figer, ça va vraiment figer très très vite. Donc quand on est pressé et voilà, qu'on n'a pas le temps de prendre des heures et des heures à attendre que le gâteau fige et refroidisse correctement au réfrigérateur. Voilà, avec la crème au beurre, c'est vraiment l'idéal. Alors moi, je l'avais lissé ici. Je l'ai placé au réfrigérateur un peu moins de 2 heures et voilà, j'ai directement terminé le montage du gâteau et sa décoration. Donc c'était vraiment quelque chose qui a été fait dans l'après-midi même de l'anniversaire parce que j'étais de sortie toute la matinée, donc je n'ai commencé que vers les coups de 15 heures. Et voilà, j'ai réussi à tout faire. Voilà, en 3 heures, 4 heures, le gâteau était déjà sur la table. Voilà, ici, une fois qu'il avait bien figé, je suis venue couper un morceau du gâteau, comme vous le voyez, sur le côté. Donc, on retire une bonne part du gâteau. Évidemment, on le laisse de côté. Là, ça fera le bonheur des enfants en avance. Donc, avant de couper le gâteau, ils y avaient déjà goûté. Et je viens terminer, je viens fermer ce côté-là avec la crème au beurre pour terminer le lissage. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose de bien droit pour que mon gâteau tienne bien après, qu'il soit bien droit, qu'il ne soit pas penché. Je ferme bien toutes les extrémités, comme ça j'ai pas de ganache qui risque de ressortir, surtout qu'ici on a du blanc pour la couverture, donc voilà, pour ne pas avoir de taches. Voilà, j'essaie de faire ça correctement. Alors, ici, à cette étape, le mieux, c'est de le remettre au réfrigérateur, d'attendre au moins quelques minutes que la crème au beurre, ici, sur ce côté, fige bien et durcisse. Alors, comme je vous ai dit, j'avais vraiment pas le temps, donc j'ai directement fait le tour avec ma spatule. Et ici, je retourne mon gâteau, je le transporte comme ça pour le déposer sur un autre cakeboard. Voilà, comme vous voyez ici, le bas du gâteau où la crème au beurre était encore très fraîche. Elle n'a pas durci. Il n'y avait pas le temps de laisser au frigo, donc une deuxième fois. Donc voilà, j'ai fait comme ça très vite et voilà, finalement, ça a bien tenu. Et voilà, je viens de nouveau lisser l'arrière du gâteau, ce qui était le bas du gâteau à la base. Et voilà, maintenant, quand on le met debout comme ça, c'est l'arrière du gâteau. Je mets une couche de crème au beurre de nouveau. Et je lisse bien, je fais le contour avec les angles, j'essaie de faire quelque chose d'assez propre, d'assez bien travaillé, même si pour moi j'ai été vraiment très très vite, j'ai pas pris le temps de faire un super beau lissage parfait. Voilà, ici, je l'ai placé quand même au réfrigérateur une vingtaine de minutes. Et ici, j'ai pris un pochoir. Alors, pour la décoration, évidemment, ça reste en fonction des goûts de chacun. Ici, je vous ai montré comment réaliser l'arche cake. Et moi, honnêtement, et pour être franche avec vous, pour la déco, je ne savais vraiment pas où j'allais. C'était, voilà, au feeling et au fur et à mesure de l'avancement de la déco. Je savais juste que j'allais poser ce topper et que j'allais faire le petit, voilà, le petit dessin avec le pochoir. Mais pour le reste, j'y suis allée, voilà, petit à petit. Au début, j'ai commencé donc avec la brosse à dents pour faire ce type de déco, voilà, où je tape la crème au beurre sur le gâteau. Et je voulais vraiment faire juste une toute petite zone comme ça en gris. Voilà, j'avais choisi du gris foncé pour mon mari. Et j'en ai mis aussi sur l'autre côté, voilà, pour faire le côté inverse. Et au final, je me suis dit non, c'est pas encore assez, je vais en rajouter. J'aurais même pu m'arrêter là, mais voilà, moi j'ai encore travaillé tout le côté du gâteau, ici avec la crème au beurre blanche et avec un pinceau qui est assez épais, assez dur. Je suis venue travailler aussi l'avant, j'ai rajouté quelques petites boules pour la déco. Et là, j'y suis allée avec le rouleau carrément de peinture, comme je vous avais déjà montré cette technique sur plusieurs de mes gâteaux. Je trouvais en fait qu'avec juste tout le blanc, c'était très vide. Et avec le gris sur tout le contour du gâteau, je trouvais que ça donnait une certaine profondeur au gâteau. Évidemment, on aime ou on n'aime pas. Voilà, moi j'aime. Et puis le plus important, c'est que mon mari a adoré. Ici, j'ai rajouté une touche avec les feuilles d'or, comme ça, pour faire la petite
un genre de fissure ou de coupure comme ça dans le gâteau. Voilà, je trouvais que ça donnait bien. Et vous me donnerez vos avis concernant ce gâteau car j'étais très 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 mitigée après l'avoir terminé. Voilà le résultat final. Vous me direz ce que vous en pensez, comment vous le trouvez. Voilà, j'attends vos retours et vos commentaires avec plaisir et j'accepte bien sûr les critiques constructives. Alors voilà, ici je vous montre le résultat final avec le petit pochoir. Ça donne vraiment un petit effet, je trouve, assez propre, bien travaillé. Et voilà cet effet un peu où on a tapoté sur le gâteau aussi. Voilà, ça change, ça sort un peu de l'ordinaire. Alors là, je l'avais eu le temps de le placer au réfrigérateur. J'avais devant moi moins d'une heure pour préparer quelque chose. Et voilà, comme j'avais déjà fait des petites courses la veille, j'ai juste préparé et tout simplement, sans me casser la tête, un petit plateau avec voilà, un peu de salé, quelques fruits, des légumes, voilà, un peu de couleur et bien remplir le plateau et ça fait son petit effet même quand c'est pas voilà, quelque chose qu'on a pris le temps de préparer, un peu de chips pour les enfants, quelques biscuits et des boissons. On a eu beaucoup de chance, on a eu un peu de soleil, hein, malgré qu'on soit en Belgique, on a eu, je pense, 2 ou 3 heures de soleil dans l'après-midi et on s'est posé dans le jardin vite fait pour profiter de ces petits rayons de soleil car vraiment c'est très très rare ici chez nous. Et voilà, franchement, on avait passé une super bonne après-midi avec les amis qui sont venus fêter avec nous. Pour nous, les anniversaires, c'est toujours juste une occasion de rigoler, de passer du temps entre amis, en famille. Et voilà, c'est l'unique but pour nous, c'est vraiment de passer un bon moment. Je les remercie pour les cadeaux qu'ils ont ramenés, même si on a bien dit que c'était pas la peine et que nous, on voulait juste rigoler et voilà, passer un bon moment entre nous. J'ai bien aimé la petite blague qu'ils lui ont fait pour le cadeau d'anniversaire au départ, c'est qu'ils lui ont offert un cadeau quand il l'a déballé, c'était juste une boîte de tisane et il pensait que c'était ça son cadeau et il a fait genre qu'il était vraiment content. Et voilà, finalement, les vrais cadeaux sont arrivés par la suite. En tout cas, merci beaucoup. Je sais que vous allez regarder la vidéo. Et ici, je vous montre la découpe du gâteau. Alors, le gâteau est resté debout comme ça un petit peu plus d'une heure. Je l'avais sorti juste une heure avant la dégustation, pardon. Et il a bien tenu les ganaches, même si je ne les monte pas très fermes. Elles tiennent super bien, comme vous pouvez le voir ici à l'image. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire si vous êtes nouveau. Vous pouvez toujours vous abonner si ça vous plaît et je vous dis à très très vite.